Allez, bonsoir à tous avec un direct pour une nuit blanche annoncée en montagne. Le point ce soir sur les Alpes du Nord avec une forte chute de neige. Vous le voyez un petit peu en ce moment en direct. Il est 18h14 si vous nous retrouvez. Je peux vous garantir que là, la nuit s'annonce blanche sur l'ensemble des Alpes du Nord. Il a pas mal neigé aujourd'hui déjà ce matin en tout cas et la neige continue à tomber ce soir. Vous le voyez en direct avec des routes qui sont compliquées ce soir sur l'ensemble des montagnes. C'est une nuit d'hiver qui s'annonce, une belle nuit d'hiver, comme on les aime en montagne évidemment. Vous voyez que la circulation est un petit peu compliquée ce soir. Si vous nous rejoignez, c'est le cas sur l'ensemble des massifs montagneux, quels qu'ils soient, que ce soit les Alpes du Nord, les Alpes françaises, bien sûr, on salue nos amis suisses, notamment Albert Albisser qui nous regarde depuis le Valais. Même chose sur le Valais ce soir, même chose sur les Alpes italiennes. Je vais nettoyer un petit peu la caméra parce que là, il y a un petit peu d'eau qui arrive dessus. Circulation compliquée, vous le savez, sur l'ensemble des massifs montagneux ce soir. Prudence évidemment sur les routes, vous le voyez ici où nous sommes en Haute-Savoie en direct avec une neige abondante ce soir. Les routes sont compliquées, mais regardez les transports qui continuent à circuler, notamment les transports scolaires. On a un bus ou un car qui circule ici, regardez, tout à fait normalement. Et c'est vrai qu'on n'est pas en région parisienne, on est effectivement, regardez ce bus qui est ici, voilà le chauffeur qui manipule son bus d'une manière avec une grande dextérité, un car, Origny, un autre derrière, beaucoup de temps ce soir. Oh là là, il y en a un qui va assez vite ici. Regardez ce temps ce soir sur ces Alpes du Nord ici, avec cette neige qui tombe, qui tombe. Et je peux vous dire que ça envoie du gros si vous nous rejoignez en direct. Il est 18h16. C'est le cas sur l'ensemble des massifs montagneux. Le Jura est touché aussi, bien sûr, les Vosges sont touchés aussi. Le Massif central l'a été, on a vu les vidéos de notre correspondante tout à l'heure en Lozère, Lily Rose, sous la neige. Les Alpes suisses extrêmement touchées, les Alpes italiennes aussi, beaucoup de neige dans le Val d'Os, dans le Piémont italien. Vous voyez, on est ici, on fait attention parce que comme ça circule relativement vite, on va s'éloigner un petit peu du rond-point, toujours délicat ces ronds-points. Voilà le temps ce soir en direct, regardez comment ça se passe ce soir. Vous nous rejoignez, il est 18h17, c'est excellent pour les stations. C'est de l'or qui tombe du ciel et qui va tomber toute la nuit. Température où nous sommes en Haute-Savoie, ici exactement à Pras-sur-Arly, à côté de Megève. Vous voyez un petit peu le direct avec quelqu'un qui déneige sa voiture là-bas. Ça c'est prudent, c'est bien, c'est très bien. On est à côté de Megève en Haute-Savoie, à peu plus de 1000 mètres d'altitude. Et je peux vous garantir que ça tombe très cru. Voilà la personne qui s'est arrêtée, qui a nettoyé son pare-brise. Et qui va donc repartir maintenant. Vous voyez, il a mis les feux de détresse ici. Alors, très important de bien nettoyer le pare-brise quand on roule en montagne. Regardez un petit peu, parce que sinon, ça devient extrêmement dangereux. Donc, la Haute-Savoie où nous sommes, qui est au cœur de cet épisode de neige. On rappelle que, depuis hier, il neige en montagne, avec beaucoup de neige qui est tombée déjà en altitude, au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Nous sommes qu'à 1000 mètres ici, déjà 7 cm ce matin. Et déjà pas mal ce soir. Et toute la nuit, ça devrait tomber. Probablement une vingtaine de centimètres demain matin où nous sommes, et en montagne 30-40 avec beaucoup de vent. Les passages d'école seront extrêmement délicats. D'ores et déjà, les informations qu'on a nous viennent effectivement assez rapidement. Les cols alpins sont dans des situations délicates. Les accès aux stations de haute parenthèse, haute moyenne sont obligatoires avec évidemment les chaînes. Regardez ce direct ici, si vous nous retrouvez ici depuis la Haute-Savoie. On va vivre ensemble ce petit moment ici avec ces routes. Vous voyez l'état des routes ici. La circulation qui est tout à fait normale, on le rappelle encore une fois, pas de problème de circulation. Évidemment, il y a des équipements qui sont obligatoires. Regardez, les véhicules sont quasiment tous blancs. Grande prudence donc sur les routes. Vous voyez la route à quoi elle ressemble ce soir. Mais on est habitué ici, je dirais même que ça fait partie des bons moments de la montagne, ces chutes de neige en fin de journée. Alors que les gens rentrent chez eux, vous le voyez, ou reviennent du travail pour la plupart. Donc ça veut dire que ces gens-là sont obligés de circuler. Vous voyez un petit peu comme ça tombe ce soir. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'ambiance ce soir en direct, si vous nous retrouvez sur cette page. 18h19, la montagne dans la tourmente de la neige avec une nuit qui s'annonce blanche. Ce sera une nuit blanche en perspective pour ce soir, avec évidemment grande prudence sur les routes, et puis on ne rappellera jamais assez, mais demain par exemple, il faudra être extrêmement prudent en montagne, avec beaucoup de vent, beaucoup de transports éoliens, et puis des risques d'avalanche qui sont estimés ce soir à 4 sur 5. Regardez le vent ici, on voit très bien que la neige colle sur les parties au vent. À quoi ça ressemble si vous nous retrouvez en direct ici.
depuis Pras-sur-Arly. On va saluer toutes celles et ceux qui nous regardent. Alors, je n'ai malheureusement pas les commentaires pour une raison qui m'échappe ce soir, mais si vous avez les commentaires, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, où vous êtes, si vous êtes dans la neige ou non, ou dans la pluie. Nous dire aussi les conditions de circulation quand vous êtes quelque part. Je n'ai pas accès aux commentaires pour une raison curieuse. Je ne sais pas, vous êtes très très nombreux à me suivre en tout cas ce soir. Merci pour vos messages, merci pour cette fidélité à cette page, le direct bien sûr. Regardez cette route qui circule entre Megève, la Haute-Savoie toujours, et Pras-sur-Arly. Regardez les voitures qui circulent normalement, doucement, équipement évidemment obligatoire. Alors ici en montagne, on est tout à fait habitué. On sait très bien que ce genre de soirée, on rentre doucement à la maison. On rentre doucement, mais on n'a qu'une envie, c'est de rentrer à la maison le plus vite possible évidemment pour rentrer au chaud et puis se prendre un petit réconfortant. Surtout que bon, on sait que même pour nous, les routes sont délicates, on fait attention, on roule doucement. Regardez, on double le temps de parcours. Vous êtes très très nombreux à me suivre ce soir sur ce direct depuis la Haute-Savoie, depuis les Alpes du Nord. Alors je n'ai pas les commentaires, je le rappelle encore une fois, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé les avoir pour lire vos commentaires. N'hésitez pas à les poser vos commentaires, à les poster sur cette page. Voilà, donc écoutez, là il y a un petit peu de vent, il n'y a pas que du vent, puisqu'il y a aussi des flocons qui se collent sur mon smartphone ce soir en direct. J'arrive à dire quelques noms de personnes qui sont avec nous ce soir, mais je n'ai pas les commentaires. Oh, regardez un petit peu le temps qu'il fait ici. Alors, il y a un petit peu de neige évidemment qui se colle sur le smartphone. On va se mettre un petit peu d'eau au vent. Voilà un petit peu l'ambiance ce soir. C'est ça les montagnes. Alors, quel que soit l'endroit où vous êtes, c'est comme ça ce soir sur l'ensemble des Alpes du Nord. Voilà, un petit peu de nettoyage ici. Et puis on va retrouver les flocons encore plus nettement. Alors vous avez vu que les voitures circulent un petit peu par saccade, un petit peu par groupe, hein. C'est-à-dire que les voitures, les premières vont doucement, les autres suivent. Alors évidemment, ce soir, si vous êtes sur la route, on ne dépasse surtout pas le chasse-neige. On n'a pas vu passer, mais on sait que tous les services du département sont à l'œuvre, les services aussi des différentes communes sont à l'œuvre ce soir pour nettoyer les routes. On sait que dès que la neige commence à tomber, eh bien, on prend toutes les précautions nécessaires pour protéger justement, pour sécuriser les routes qui sont, vous l'avez compris ce soir, particulièrement délicates. La neige donc, c'est l'événement de la soirée sur les Alpes du Nord. C'est pas un événement, c'est un temps normal de saison. Mais c'est vrai que c'est une chute qui est assez importante ce soir et qui va descendre dans les vallées. Alors, comme je n'ai pas les commentaires, encore une fois, je ne peux pas vous dire exactement à quelle altitude on a de la neige. Peut-être un petit peu plus basse, je ne sais pas comment ça se passe ce soir, on n'a pas toutes les informations. Vous voyez, on est au rond-point ici, toujours beaucoup de prudence au rond-point. Je vais essayer de mettre un petit peu plus d'honnêteté. Voilà les voitures qui passent ici. Il y a toujours cette neige qui tombe et qui n'arrête pas de tomber et qui va tomber toute la nuit ici sur les Alpes du Nord, mais aussi sur les Alpes suisses, nos amis suisses et nos amis valdôtains italiens qui ont eu beaucoup de neige hier soir, puisque à 1500 mètres dans le Val d'Osse, on a des épaisseurs qui sont déjà d'1,50 m. Vous voyez. Alors grande prudence au rond-point parce qu'effectivement ça risque de glisser. On a ce magnifique rond-point à l'entrée de Pras-sur-Arly, petit village de Haute-Savoie, porte de l'espace Diamant. 192 km de pistes de ski qui seront particulièrement bien enneigées demain, je peux vous le garantir. Et puis surtout un endroit magnifique avec un village authentique, avec ses productions de fromage, 6 appellations d'origine protégée ou indication géographique protégée. C'est vous dire si ici on est dans les villages, à l'entrée de ce village de Pras-sur-Arly, altitude environ 1020 mètres où nous sommes, température, alors on est dans le -1 déjà, ça baisse, la température baisse et la neige continue à tomber ce soir. Regardez un petit peu les voitures qui circulent tranquillement ici sur cet axe qui est la route départementale 1212 entretenue par le département de la Haute-Savoie entre Megève et Albertville. Avant, on a Pras-sur-Arly, Flumet, pas loin d'ici aussi. Il y a toujours cette neige qui tombe, regardez un peu. Alors toujours l'absence de commentaires pour ma part, donc je n'ai pas vos commentaires, donc je ne peux pas les lire, vos commentaires. J'en suis absolument désolé, je pense qu'il y a des commentaires qui doivent arriver. Peut-être que vous les voyez, mais moi je ne les vois pas en tout cas. Mais en tout cas, vous êtes avec moi, j'ai le nombre de personnes avec moi, vous êtes très très nombreux à nous suivre ce soir dans ce magnifique direct. Je rappelle les conditions de circulation difficiles ce soir. Regardez cette motoneige ici. Hop, elle aura de la chance cette motoneige parce qu'elle va pouvoir circuler tranquillement sur la neige. Voilà, la neige, il en fallait pour les stations. Elle arrive. On sait que les stations ont été particulièrement gâtées. On est à moins de 15 jours des vacances de nos amis parisiens. Donc on attend déjà les vacanciers, des vacances d'hiver, comme on dit, vacances de février,
qui vont débuter dans moins de 15 jours ici. Et donc on a tout ce qu'il faut pour l'instant, de la neige qui va continuer à tomber cette nuit, de la neige qui va tomber jusqu'à demain matin. Et puis après, on attend une période de grand beau temps avec certainement un temps plus frais. Donc ce sera l'idéal pour consolider les pistes de ski, toujours dans ce rond-point où nous sommes, rond-point de Pras-sur-Arly. On est à côté de Megève, la grande station de Megève, Pras-sur-Arly, qui est célèbre pour ses montgolfières. C'est la capitale alpine de la montgolfière. Avec au mois de janvier, tous les ans, on était présents. Les montgolfiades, ici, le terrain est là derrière moi, donc ils ne vont pas démarrer cette nuit, évidemment. Peut-être pas demain matin avec la neige, mais tous les matins, quand il y a du soleil, eh bien, les montgolfières décollent ici de ce village de Pras-sur-Arly. Mon parapluie, je vais vous le montrer. Vous voyez, c'est un paraneige, et puis ça tombe bien. Je peux vous dire que là, ça envoie du gros, comme on dit chez nous. Et c'est une bonne nouvelle pour les stations de ski, une bonne nouvelle pour tous les professionnels de la neige. On a eu de la neige à Noël, beau temps, beaucoup de beau temps, et puis là, on aura à nouveau de la neige. Donc, je ne vois pas vos commentaires. Malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes celles et ceux qui sont avec nous ce soir. Je le regrette beaucoup. J'aurais bien aimé qu'on puisse me dire le temps qu'il fait chez vous, où il neige, ou quelles sont les conditions de circulation sur les routes. Malheureusement, le défilé de commentaires, je ne l'ai pas ce soir pour une raison qui m'échappe. Peut-être que ce sont des intempéries. Toujours ce rond-point ici, regardez un petit peu cette neige qui tombe. Quand on lève la tête ici, je peux vous dire que c'est assez impressionnant. On croit qu'on va partir dans les étoiles avec cette neige qui tombe. On a l'impression de décoller, toujours la Haute-Savoie, toujours en direct. Il est 18h26 si vous nous retrouvez. Nous sommes sur la route départementale 1212. Vous voyez l'ambiance, regardez les voitures comme elles sont bien blanches. On rappelle la nécessité évidemment de bien nettoyer le pare-brise, parce que si vous avez un accident, vous pouvez être tenu responsable si le pare-brise n'est pas très propre, bien nettoyé. On rappelle qu'en Suisse, nos amis suisses verbalisent carrément quand, vous voyez, alors cette voiture est bien déneigée ici évidemment. Ça c'est un land, mais on est un petit peu ça c'est de la voiture. Mais si vous avez un pare-brise qui n'est pas tout à fait bien propre en Suisse, vous avez une amende. Voilà, la plupart des véhicules qui circulent évidemment ont des pare-brises et bien nettoyés. Et il faut aussi que les vitres latérales du véhicule soient bien nettoyées. La neige qui tombe ce soir, c'est calme, c'est beau, c'est reposant. On a l'impression effectivement que c'est l'hiver, mais c'est l'hiver, heureusement d'ailleurs. Donc c'est une excellente nouvelle pour toutes celles et ceux qui vont aller au ski très rapidement bientôt et qui sont peut-être encore en station. Vous voyez, circulation, alors difficile, on ne l'a pas dit, mais les passages des cols sont compliqués ce soir. Le col des Aravis, notamment avec le vent qui souffle. Col des montées, alors je n'ai pas l'état du col des montées, mais on sait que c'est toujours difficile par ce type de temps, surtout quand il neige autant et que la neige tient sur la route. Vous voyez, donc un peu compliqué. Voilà, des véhicules qui circulent normalement, ça c'est des véhicules adaptés à la montagne. Voilà cette neige qui tombe calmement sur les Alpes du Nord. Vous voyez un petit peu ce paysage magnifique ici en direct, et c'est le cas partout sur les Alpes du Nord, partout sur le Massif central cet après-midi. Les Alpes du Sud vont être touchées aussi. Et puis nos amis suisses et nos amis italiens, nos voisins en fait, sont extrêmement touchés. Regardez comme c'est beau cette neige qui tombe. On se croirait encore au temps de Noël. Si je lève la tête, regardez, si je lève le smartphone, regardez le temps qu'il fait ce soir. Vous êtes en direct avec nous, il est 18h28 sur la place du village. À 19h, vous retrouverez Johan Guillermin dans le direct de Johan Guillermin avec les meilleurs moments de la place du village. On rappelle aussi que nous sommes en télévision sur Maurienne TV. C'est tous les jours, c'est à 8h le matin, 12h, 18h30 dans peu de temps sur Maurienne TV, toutes les box. La place du village version télévision, 26 minutes, comme avant à la télévision bien sûr. Et puis nous sommes aussi bien sûr en radio tous les jours sur France Bleu Pays de Savoie qui s'appelle maintenant Ici Pays de Savoie. C'est 6h40 le matin et 8h25 et on parle cette fois-ci de nos souvenirs. Là on est en direct à la radio et on rappelle nos souvenirs. Voilà, des souvenirs qui sont parfois anciens mais qui sont assez croustillants. Voilà, on va arriver, regardez, un camion qui circule ici. Ça veut dire que toute la vie en montagne ce soir est normale. Ça veut dire que les camions circulent, les bus circulent, les voitures circulent. Oui, c'est un camion assez impressionnant. D'ailleurs, on va le mettre sur le côté parce que s'il glisse dessus, alors il y a le camion qui nous vient dessus. Voilà. C'est un transport peut-être de lait, manifestement, à vérifier. Peut-être, je ne sais pas. Alors que les voitures derrière, bien sûr, restent prudemment derrière. Les chasse-neige, encore une fois, sont de sortie ce soir. Surtout, si vous avez un chasse-neige devant vous, surtout, restez derrière le chasse-neige. Ne venez pas
n'allez surtout pas le doubler. Hein. La règle absolue en montagne, c'est de bien rester derrière le chasse-neige qui ouvre la route et qui le fait pour votre sécurité évidemment. Voilà des véhicules bien chargés de neige ce soir, regardez un petit peu. Donc prudence, on voit des véhicules. Alors comme il y a peu de vacanciers, on a surtout des gens qui ont des pneus d'hiver, comme on dit ici, qui sont largement équipés pour circuler. Hein. Nos amis vacanciers, eux, préfèrent les chaînes, mettre les chaînes ou mettre les chaussettes, comme on dit. Et ben ici, nous, les gens du pays, on va dire, ont tous des équipements spéciaux. Donc, et puis beaucoup aujourd'hui sont équipés de véhicules à propulsion 4x4. Donc c'est vous dire si on est équipé pour les... Comme c'est beau ce soir, cette neige qui tombe, qui n'arrête pas de tomber. 18h30 si vous nous retrouvez à la place du village en direct pour vous faire vivre cette chute de neige qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui nous fait plaisir et qui va durer une grande partie de la nuit. Probablement toute la nuit, peut-être demain matin, une vingtaine de centimètres où nous sommes. Et les flocons qui grossissent de plus, regardez comme c'est beau, c'est magnifique, regardez. Ah, c'est de plus en plus beau, des flocons qui deviennent de plus en plus gros, regardez, ça vole de tous les côtés. C'est absolument superbe, ce paysage est magnifique ce soir, regardez. Cette ambiance ici, alors je n'ai pas les commentaires, donc je suis désolé, je le rappelle encore une fois, je ne peux pas les lire puisque je ne les ai pas. Je sais qu'il y en a, je sais que vous en mettez certainement des commentaires. Merci en tout cas pour tous les commentaires. Malheureusement, j'aurais bien aimé vous associer. Malheureusement, je ne les ai pas ce soir, donc je ne peux pas vous en parler, pour une raison que j'ignore d'ailleurs. Peut-être le mauvais temps qui m'empêche de lire vos commentaires. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, n'hésitez pas à nous dire si vous avez de la neige. Les conditions de circulation aussi, puis jusqu'où elle tombe. Alors peut-être qu'elle tombe dans la vallée, mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est une neige, il ne fait pas très froid, -1, 0. Elle doit peut-être tomber jusqu'à, allez, peut-être 800 mètres, 900 mètres, je ne sais pas exactement. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, ces véhicules, vous voyez, avec une épaisseur qui commence à devenir importante sur les voitures. Avec ce virage ici, donc il faut faire attention parce que dans les virages, les voitures peuvent chasser, hein, ça arrive de temps en temps qu'elles chassent, comme on dit. Voilà, donc les conditions de circulation, vous les avez en direct, prudence sur les routes, équipement évidemment obligatoire. Si, alors bien sûr qu'en montagne, quand on a ce type de temps, ben, on prend la route, mais uniquement dans des conditions quand c'est obligatoire, on va dire. On évite, voilà, les véhicules qui s'essuient ici, regardez, qui s'essuient de très près parfois, vous voyez. Mais bon, ce sont des gens qui ont l'habitude de rouler en montagne, ça ne pose aucune difficulté. Toujours en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, regardez ce paysage, c'est calme, c'est beau. C'est reposant, c'est l'hiver et c'est la neige qui tombe, vous voyez. Alors regardez comme c'est beau, ce magnifique petit mazo, hein, c'est un petit chalet ici au milieu du rond-point, avec ses décorations de Noël, cette neige qui continue à tomber, et ces voitures qui continuent à circuler ici, toujours sur cette route départementale 1212 entre Megève, en Haute-Savoie, et puis Albertville, qui se trouve en Savoie, vous voyez, avec ces véhicules qui circulent tranquillement, paisiblement ce soir pour le retour du travail. On va aussi saluer le chasse-neige qui passe. Regardez, on va les montrer. Voilà, regardez, ils sont en train de travailler ce soir. Ils vont passer une nuit chargée, vous voyez. Il va peut-être tourner autour du rond-point, c'est ce qui se passe en général. Voilà, autour du rond-point, il déneige. On va saluer toutes celles et ceux qui sont le département de la Haute-Savoie. Regardez, un petit coucou, c'est super. Voilà, le chasse-neige qui tourne autour du rond-point. Bien sûr, on reste derrière le chasse-neige, il est en train de monter un petit peu sur le rond-point, mais il a l'habitude. Et il va repartir de l'autre côté normalement. Et non, il refait un petit tour ici, regardez. Voilà, donc c'est le travail des services du département, regardez. C'est l'arme qui est très impressionnante ici. Et ce sont des gens qui vont travailler toute la nuit, qui ont déjà travaillé ce matin très tôt. Là, il va repartir normalement. Vous voyez, il a fait le rond-point, il a fait 2 fois le tour. Et il va partir. Il fait une 3e fois le tour pour élargir, comme on dit. Regardez un petit peu. Voilà comment ça se passe en direct si vous nous retrouvez. Voilà. Voilà, l'habitude, évidemment, la maîtrise de ces engins, de ces chasse-neige, on va le rappeler, c'est important. Vous voyez, la route est presque passée au noir derrière lui. Et là, il va partir maintenant. Il est parti de l'autre côté. Il va continuer sa route pour déneiger la route départementale où nous sommes. On reste derrière le chasse-neige, ça c'est une obligation. On ne peut pas doubler de toute façon. Et puis, c'est très dangereux de doubler. Puis surtout, derrière, on est sécurisé. Vous avez vu un petit peu en 3 tours ce qu'il a fait, le chasse-neige. Mais la route est passée au noir ici. Évidemment qu'elle va repasser au blanc très rapidement, parce que ça tombe très dru ce soir, 18h34 si vous nous retrouvez. On vient en direct la montagne, on vient en direct la chute de neige, on vient en direct les conditions de circulation, et puis surtout l'épaisseur de neige qui va commencer à devenir importante sur les pistes de ski. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nos amis vacanciers.
On rappelle qu'ici, Pras-sur-Arly est une porte d'entrée de l'espace diamant, 192 km. Ah, il y a un gros flocon qui est tombé dedans. 192 km de pistes de ski, 10e domaine skiable de France, qui va desservir les petits villages du Haut-Val d'Arly, Flumet, Notre-Dame-de-Belleconde. On a aussi Cré-Voland, Couenoz et les saisies Haute-Luce du côté de la Savoie. Un immense domaine skiable, bien enneigé, on va le rappeler encore une fois, même si en bas on a encore besoin de neige qui est en train de tomber d'ailleurs, c'est la bonne nouvelle du soir. 18h35, toujours pas de commentaires que je n'arrive, je ne peux pas lire vos commentaires, je regrette beaucoup, j'aurais bien aimé converser avec vous ce soir sur les commentaires, mais ce sera difficile, je nettoie mon pare-brise, oula, regardez-le, il se fait plaisir lui, il se fait plaisir, regardez-le, il se fait plaisir lui, et hop, il tourne autour de là. Il est reparti. Et oui, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui maîtrisent, qui ont une maestria sur cette neige qui fait plaisir à voir. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre, merci infiniment. On rappelle toutes ces conditions de circulation d'ID4 sur l'ensemble des Alpes du Nord. Une nuit qui s'annonce blanche, évidemment, sur les Alpes du Nord, sur les Alpes suisses, nos voisins italiens aussi, qui ont eu déjà beaucoup de neige hier. Regardez comme ça tombe, et ça n'arrête pas de tomber, regardez comme c'est beau. On est dans la Ouate ce soir, regardez comme c'est beau, c'est magnifique, sur cette route départementale 1212 entre Megève et Albertville, qui se trouve déjà en Savoie. Regardez, ce panneau indique Genève, Chamonix, Megève est à 3 km d'ici, on est vraiment à côté. Et voilà, ici, sur ce rond-point où passent les voitures, je suis bien installé ici, je fais toujours attention parce que, évidemment, si une voiture glisse, elle peut me venir dessus, on est toujours très très prudent. Quand on fait nos directs, évidemment, ce soir, il y a des voitures qui circulent normalement, encore une fois. Équipements spéciaux, obligatoires, évidemment, puisqu'on ne sort pas sans ces équipements spéciaux. Regardez comme ça tombe ce soir, comme c'est calme, 18h36. On est en direct depuis la Haute-Savoie, dans la chute de neige. Il y a le silence maintenant, il n'y a plus de voitures qui passent. Je vous laisse écouter le silence, mais pas dans la neige, regardez un petit peu. Voilà, on n'est pas dans la neige ici. Et cette neige qui continue à tomber, je peux vous dire qu'elle tombe dru. Là, ça voit du gros, comme on dit chez nous. Et c'est bon pour les pistes. On peut penser aussi pour les dameurs qui sont ce soir au travail sur les pistes de ski et qui vont probablement travailler demain matin aussi, puisqu'il va neiger toute la nuit. Donc, il y a des dameurs qui vont dormir peu cette nuit en raison des chutes de neige et qui sont bien sûr au volant de leur dameuse, on va le préciser encore une fois, et qui sont dans la montagne. On ne les voit pas évidemment ce soir puisqu'ils sont dans la montagne, perdus dans la tempête de neige. Jusque mon parapluie, voilà, le parapluie devient très très lourd. Et voilà, on retrouve ce paysage magnifique ici, cette neige qui tombe. Je peux vous dire que ça tombe dru, mais alors, c'est vraiment dru ce soir. Hein. Alors quand ça tombe comme ça, on rappelle que les conditions de circulation sont forcément... Vous voyez, chasse-neige est passé il n'y a pas longtemps, mais la route est blanche, c'est pas de leur faute. Hein. Et voilà le temps ce soir, et ça tombe bien. Regardez un petit peu. On fait ici un arrêt de bus ici, hein, plaine des Belles, à Pras-sur-Arly. Les voitures qui circulent viennent de Megève, elles vont en direction de la Savoie, de Flumet peut-être. Et quand on lève la tête, regardez ce paysage, on part dans les étoiles. Regardez un petit peu. Ici, on a l'impression qu'on va s'envoler dans les étoiles ce soir. Il est 18h38, toujours en direct. Dans la place du village, à 19h, on rappelle Yoann Guillermin qui sera juste après mon direct ici pour faire le point sur les différents documentaires qu'on a pu voir sur cette page. Il va revenir bien sûr peut-être en tout cas sur ces intempéries certainement dans son direct qui va démarrer juste après moi à 19h. Regardez comme c'est beau, comme c'est calme, c'est magnifique. Et je le rappelle, je n'ai pas vos commentaires pour des raisons techniques. J'ignore en fait la raison de l'absence de ces commentaires, mais regardez comme c'est beau. Je vais me mettre à l'abri ici, ça sera encore mieux. Il y a de la neige partout. Voilà, regardez comme c'est beau, c'est magnifique ce soir. Ce temps est un temps d'hiver. Nous sommes évidemment en plein hiver, c'est tout à fait normal pour la saison. Et c'est une bonne augure, on va le dire, pour nos stations de ski qui ont déjà connu un très beau début de saison. Ah, j'ai des noms qui défilent, mais je n'ai toujours pas vos commentaires. Donc voilà, les voitures qui circulent, regardez un petit peu, et de la neige qui s'épaissit sur les toits des voitures. Et une route qui est toujours aussi délicate. Regardez un petit peu comment ça se passe, les gens qui nous font signe aussi au passage. C'est sympa comme tout. La neige des Alpes du Nord. En direct, comme si vous y étiez, restez bien au chaud chez vous. Alors, la petite consigne quand même, c'est que si vous êtes en montagne ce soir,
Le mieux, c'est peut-être d'éviter de prendre la voiture. Alors bien sûr qu'on peut rouler, bien sûr que c'est possible de rouler sans aucun problème. Mais vu ce qui tombe maintenant, je vous garantis qu'on est encore bien mieux à l'intérieur, bien mieux au chaud. Regardez comme c'est beau ce paysage, il est magnifique. Je lis des noms et des prénoms de personnes qui nous regardent, mais je n'ai toujours pas vos commentaires alors que un flux de voitures va arriver là-bas ici. Regardez un petit peu comme c'est beau, la route départementale 1212 entre Megève et la Savoie, Albertville, avec les gorges de l'Arly qui ont été fermées la nuit dernière, mais qui sont ouvertes. A priori, elles doivent être ouvertes ce soir. Et là encore, extrême prudence sur la route. On fait très attention quand on circule sur ces routes de montagne ce soir. Vous avez vu que les gens sont équipés, évidemment. Et là, on va saluer les transports publics, alors les bus scolaires qui circulaient tout à l'heure, on les a vus. Et puis en parlant de bus, il y en a un qui arrive ici. On va saluer la dextérité. Regardez, voilà, ça c'est la région d'un côté. Allez, on les voit, les transports scolaires ici, les transports de bus qui sont ici. Et le bus qui va s'arrêter ici, regardez. Oh non, il s'arrête pas. Voilà. C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un partenaire de la place du village pour la télévision, mais qui est aussi partenaire des transports sur la route. Ah, j'ai des commentaires qui arrivent. Yves et Christiane me disent que c'est magique, c'est trop beau. Merci pour ces images et ces commentaires. J'ai retrouvé quelques commentaires. Je suis heureux puisque je suis avec vous maintenant. C'est magique. Me dit Yves et Christiane. Merci. N'hésitez pas à me dire le temps qu'il fait chez vous. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous êtes sous les intempéries. On a une pensée évidemment pour les 3 départements toujours en vigilance rouge. Hein. Salut Lily, c'est ennuyeux effectivement de ne pas pouvoir lire les messages, ça m'est arrivé. Lily, je t'ai retrouvé et merci pour tes vidéos de neige en Lozère, notre correspondante permanente dans ce beau département de la Lozère. Une pensée, je disais, pour nos amis touchés par les inondations et on sait que c'est très difficile pour eux. Salut Denis, fais un petit clin d'œil Denis. Est-ce que tu es chez toi à Megève? Parce que j'ai vu que tu n'avais pas la chaîne à ton chalet, mais je ne sais pas si tu es chez toi pour l'instant. Formidable Amaury. Alors Amaury, demain, si tu es disponible, je te passe un petit coup de téléphone pour faire un petit direct. Et là, j'ai déclenché à l'improviste Amaury qui est ici, qui connaît la région, qui profite de la région. Je vais retrouver les commentaires, je suis heureux. Vive Pras-sur-Arly, mon endroit préféré. Et Carlo qui habite à Bourgoin-Jallieu. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, et précisément sur le territoire du Pras-sur-Arly, à côté de Megève, pas très loin des gorges de l'Arly. Plus au Revard à 1500 mètres, nous dit David. Il pleut à Bourgoin-Jallieu. On arrive samedi, ça va être le pied pour le ski de fond. Nous dit Anne-Lise Binet du côté de la Giette. Elle sera à la Giette, effectivement. Ce sera le pied, évidemment. Pour, un petit peu de toile d'araignée sur voilà, j'ai un petit peu, voilà. Donc je te passe un petit coup de fil demain. Peut-être que tu seras au ski à Maury demain. Mais voilà, ça plâtre de bleu, nous dit Quentin. Salut Quentin. Quentin Perchat, c'est super, je suis content que tu sois avec nous, Quentin. Qui a fait du ski acrobatique à haut niveau, Quentin. Et ça plâtre de bleu, comme il dit. Hein. Ça veut dire que ça plâtre, c'est bon signe pour les pistes. C'est magique, nous dit Rose Anne. Bonne soirée. Attention, une neige au mois de janvier, c'est surprenant quand même. Alors non, c'est pas surprenant, mais c'est une bonne nouvelle, parce que c'est vrai qu'on avait envie de voir tomber de la neige. Elle est là, elle tombe, et tant mieux, on va dire, pour assurer l'enneigement du mois de février sur nos pistes de ski. On va remonter un petit peu ici, je peux vous dire que là, quand on remonte face au vent, c'est chaud, enfin, c'est plutôt froid. Hein. Voilà, les voitures qui circulent toujours ici. Vitesse normale, encore une fois, on le rappelle, avec des équipements spéciaux obligatoires. Regarde sous la neige, coucou de l'Oise, c'est super beau, nous dit Laurence, merci, j'ai retrouvé les commentaires et cette ambiance très particulière ce soir sur les Alpes du Nord. On voit mes traces de pas qui disparaissent. J'ai pas très chaud pour rien vous cacher. Salut Cédric, ça fait du bien, nous dit Cédric. Ah, il a parfaitement raison de dire que ça fait du bien au moral, ça fait du bien aux pistes de ski. J'étais au centre-ville tout à l'heure, on s'est loupé de peu. Bah oui, Amaury, donc on s'est loupé de peu. Mais là, je suis au rond-point. Il connaît l'endroit au rond-point, à l'entrée de Pras-sur-Arly. C'est la saison, nous dit Alice. La route est à nouveau blanche, nous dit Marie-Jo. Les commentaires sont en dessous. Nous dit Laurence, les commentaires arrivent. Effectivement, je les retrouve, les commentaires. Je suis tout blanc, moi aussi. Regardez. Là, je peux vous dire que ça tombe de rue. Alors, je vais essayer de nettoyer un peu le pare-brise, comme je dis, moi. Chez moi, c'est de la grosse pluie, tempête à Nantes, Francine. Ah oui, effectivement, on pense à nos amis du nord-ouest qui sont sous la pluie et sous les inondations. Ça a beaucoup transformé cette année, effectivement. Espérons le même dans les Briançonnais, c'est ce qu'on vous souhaite aussi, effectivement. Grosse pluie dans la Beauce, mais on se rattrape avec un Dio Crozet ce soir. Ben nous, ce sera Dio Crozet, et puis ce sera un petit Génépi en arrivant, parce que là, je peux vous dire qu'il n'y a que ça pour nous réchauffer ce soir.
Coucou Christophe, en direct du Cap d'Agde. Christophe Clément qui est au Cap d'Agde ce soir. Coucou de Vienne, dans l'Isère, Damien. Pas beaucoup de live cette année, je trouve. Ah, Vincent en a fait quelques-uns quand même. Mais on en refera encore, évidemment. Ça va être super bon demain, Cédric. Ah oui, ça va être très très bon demain sur les pistes, évidemment. Regardez le paysage ce soir en direct. Et ça souffle. Regardez les routes comme elles sont toutes blanches. On a du beau temps au Cap d'Agde, nous dit Christophe. Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle, Christophe, qu'il y a du beau temps du côté du Cap d'Agde. Coucou de Saint-Joire, où il pleut avec du vent. C'est super, cette neige. Saint-Joire qui se trouve en Haute-Savoie. Regardez, avec ces voitures qui circulent ici. Toujours en direct depuis la Haute-Savoie. On est à 2 pas de Megève. On est exactement ici, du côté de Pras-sur-Arly. On est en direct, bonjour. Comment ça va? Regardez un petit. Comment est la route? Écoutez, on est très heureux de vous retrouver là, dis donc. Champagne. Comment? Champagne. Bah oui, dis donc. Alors on est en direct, on va le rappeler, il y a plein de commentaires. Vous avez vu qu'on était en direct, non? Vous n'avez pas vu? Non. Dans la place du village, écoutez, on y est. Alors la voiture est quand même déjà un petit peu blanche, hein. Et là vous allez loin comme ça? On remonte à Megève. Voilà, mais les routes sont bonnes, enfin elles sont bonnes. La route du Villaret, là, tout en haut. En haut du Villaret, Voilà. équipé, il n'y a pas de souci. Ça va aller. Bon ben ça c'est va super, aller. merci à vous en tout cas, belle journée, regardez il fait chaud dans la voiture, regardez quel bonheur de vous rencontrer, merci, à tout à l'heure, à bientôt. Et ils sont partis, hein. Ça c'est les bons moments, regardez, j'ai loupé vos commentaires pendant ce temps, mais on a des amis qui passent ici, regardez comme c'est chouette, regardez, ils sont partis tranquillement, je peux vous dire que là, eh ben, les routes effectivement sont délicates ce soir, mais là on voit qu'ils ont l'habitude et ça pose aucun problème pour les gens qui sont habitués. Il pleut à Narbonne, coucou Armel, merci, petit coucou du Jura où il pleut aussi, nous dit Jean. Eh bien nous, vous l'avez remarqué, hein, c'est pas de la pluie, c'est de la neige, on est à 1020 mètres d'altitude, vous voyez les voitures comme elles sont là, comme les routes sont blanches ici, et puis surtout comme ça tombe, et ça va tomber toute la nuit. Prudence sur les routes, regardez, la neige qui se calme, non, le vent qui se calme, et je peux vous dire que là ça tombe tout doucement, et c'est moins froid, et c'est tellement agréable, regardez cette ambiance ici. Si vous nous rejoignez, il est 18h46, nous sommes en direct, bonjour Antoine, un grand bonjour de Versailles, où il pleut, il vente à Versailles, effectivement beaucoup de pluie, et puis on rappelle aussi nos amis des départements de l'ouest de la France qui sont en vigilance rouge ce soir, encore une fois avec les inondations. On pense bien sûr bien fort à eux parce que nous la neige ne nous pose aucun problème, mais la pluie, les inondations, ça pose des problèmes. Bonne soirée à tout le monde, à bientôt Francine. Il flotte aussi à Agen, Jean, neige humide à Thônes aussi, nous dit-on. Ah c'est mon jumeau qui parle, là c'est mon jumeau, donc neige humide à Thônes, il doit y avoir des informations. Du côté de Thônes, vivement le ski au G ce week-end. Damien, ça va être du tout bon au G. Voilà, ici, du boulot en perspective à Maury, oui, pour les services techniques. Oui, là, ça va pas chômer, puisqu'il va falloir déneiger les routes et les trottoirs. Voilà, regardez, un véhicule ici qui est un camping-car. Alors aussi, c'est parfois un petit peu délicat, d'ailleurs, c'est le camping-car. Toujours cette neige qui tombe dru ce soir. Regardez, et puis là, regardez, là, on voit plus grand-chose à l'intérieur des véhicules. Il faut bien nettoyer les véhicules, évidemment, avant de prendre la route. Gris et frais dans le Haut-Clunisois, c'est la Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud, où se trouve mon jumeau, manifestement. Et donc, gris et frais, effectivement, sur le Haut-Clunisois. Et Rémi arrive la semaine prochaine au Contamine, juste derrière. Alors, attention, le chasse-neige qui arrive. On va regarder le chasse-neige qui arrive, regardez. Merci Fabrice, merci beaucoup, bonsoir à tous. Il pleut à Barbera. Regardez le chasse-neige ici, voilà. Ça, c'est la montagne, en direct, comme si vous y étiez. On va saluer les services du département qui travaillent dur, hein, et qui vont travailler dur, encore une fois. Voilà. On entend le bruit du chasse-neige et c'est en train de saler derrière. Ça veut dire que la nuit s'annonce froide. Ce sera particulièrement froid. Puis regardez le vent qui souffle. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais les flocons, cette fois-ci, sont presque à l'horizontale. Et je peux vous dire que c'est pas chaud doux. Bonsoir, Sab de Paep. Depuis le Pas-de-Calais, une journée mitigée avec de la pluie, du soleil. Et merci pour cette vidéo. Merci à vous d'être fidèles. Regardez sur cette page ici, toujours les conditions en direct, comme si vous y étiez. On n'a pas chaud, mais on est là. On a vu le chasse-neige passer, on voit les voitures qui circulent et on voit ici les transports scolaires peut-être, regardez, et qui passent normalement. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de problème particulier de circulation, encore une fois, hein, pas de problème particulier. Et ça, il faut le noter. Une région adaptée à la montagne, ça ne pose aucun problème, hein. En tout cas pour l'instant. Il n'y a pas de... Ah, il a vu qu'il se fait plaisir. Il a qui se fait plaisir. Bonsoir de Carpentras avec de la pluie. Salut Eliane, coucou, quelle tempête, bonne soirée.
Eliane, fan d'accordéon, accordéoniste de talent qu'on a vu souvent sur cette page, et bon, on verra encore. Bon courage aux services techniques, effectivement, puisqu'ils vont déneiger une partie de la nuit. Il n'y a pas que les services techniques de la commune, il y a aussi les services du département qui vont travailler toute la nuit et qui vont probablement continuer demain matin à déneiger assez tôt. Super temps, nous dit Jean-François, merci. Christian nous dit ça plâtre bien. Il faut juste des pneus qui vont bien. Ah oui, il faut bien un bon équipement. Et puis si vous avez des pneus neige en fin de vie, c'est là qu'on se dit qu'il vaut mieux avoir des pneus neige. Regardez cette ambiance, ça souffle, hein. Ça souffle, c'est ça la montagne, on est en direct, voilà, on vit ensemble cette chute de neige qui n'a rien d'exceptionnel encore une fois, mais qui est quand même assez important. Les amis anglais, regardez, ils ont fait signe au passage. Super cette neige, nous dit Laurence, pour les vacances de février, ça sera bon, passer 10 jours effectivement. Ça sera super sympa. Et j'aimerais remercier ce papa qui a mis de la joie dans mon cœur, ça fait plus de 3 mois que j'ai vu une dame effectivement sur internet. Merci Janine qui nous salue aussi. Belle soirée Janine. Regardez cette neige qui tombe, c'est calme, il n'y a pas de voiture pour l'instant. On baisse le ton. Oui Christophe, on va se couvrir parce que là c'est pas chaud. Je peux vous dire que là, on n'a pas très chaud ce soir. Regardez cette ambiance magnifique. Ça va être super sur les pistes. Alors ça c'est important de rappeler qu'effectivement il y a des gens qui déneigent les routes et il y a des gens qui entretiennent les pistes de ski. C'est un petit peu plus calme pour l'instant. Ouais, il y a un bus qui c'est plutôt un camping-car qui s'est arrêté ici. Et je peux vous dire que là, regardez comme ça vente, regardez comme ça souffle. Là, je peux vous garantir que c'est en haut du gros, comme on dit. Hein. Et puis, c'est surtout très venté. Ça veut dire qu'en altitude, il y a beaucoup de vent et surtout des accumulations de neige qui sont importantes ce soir, on va le rappeler, avec des risques d'avalanche. Alors ça, c'est important de le rappeler aussi, qui sont passés à 4 sur 5. On a vu sur cette vidéo tout à l'heure une avalanche du côté des Contamines. Et il y en aura demain encore des avalanches un peu partout en montagne. Grande prudence. Christophe nous envoie un petit peu de soleil du Cap d'Agde, je veux bien. Hein. Puis surtout quelques petites températures en plus. Hein. Merci Morad qui est avec nous ce soir aussi. Et un petit rakabi, ouais, un petit chocolat chartreuse. Ce sera un chocolat chartreuse. Alors on va dire, ce sera un génépi. Et puis juste derrière un petit chocolat chartreuse pour finir la soirée, si j'ose dire. Alors, comme dit Maurice, ça a soufflé beaucoup sur les hauteurs. J'ai vu tout à l'heure des pisteurs qui m'ont confirmé ce vent violent en altitude. Alors, on voit ce soir d'ailleurs, hein, ça souffle. Là. Je peux vous dire que ça souffle pas mal. Allez, donc c'est un petit peu compliqué ce soir. Je prends froid, pour rien vous cacher. Et Amaury nous dit qu'au sommet de Notre-Dame de Bellecombe, il y était cet après-midi sur les pistes de l'Espace Diamant. C'était particulièrement venté. Beaucoup de vent, beaucoup de neige. Ça veut dire demain beaucoup de risques d'avalanche. Grande prudence sur les pistes. Tempête de ciel bleu demain vers 10 h d'après l'appli Météo Radar. Oui Jean-Marie, on annonce effectivement le retour du soleil. Alors peut-être pas demain ici, hein, ça sera un peu plus compliqué, mais assez rapidement le soleil qui va revenir sur l'ensemble des montagnes et avec une dizaine de jours de soleil derrière. Alors regardez un petit peu, je vais essayer de nettoyer un petit peu. Voilà comment ça se passe ce soir. C'est un petit peu compliqué parce que j'ai les mains qui sont gelées et surtout ce vent qui souffle de plus en plus ici. Et cette neige, bien sûr, qui tient. Et la température descend. On va se transformer, Corinne, en bonhomme de neige. Oui, effectivement. Alors, Pierre de Dijon nous dit la Clusaz, c'est pareil. Même punition, entre guillemets, même traitement à la Clusaz. Vous voyez comme ça souffle ce soir, c'est impressionnant. Hein. Beaucoup de neige à la Clusaz, beaucoup de neige, effectivement. Gros vent cet après-midi en Haute-Bellecombe et Prades, nous dit Cédric, qui est dans la région aussi. 10 jours de beau temps à partir de samedi, nous dit Rémi. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ici, demain, vers 10 h, effectivement, le retour du beau temps. Vous nous rejoignez en direct, il est 18 h 53. Nous sommes sur la route départementale 1212 entre Megève et Albertville, exactement à l'entrée de Pras-sur-Arlier. On y est depuis 3 quarts d'heure ou pas loin. Et je peux vous dire qu'on n'a pas très chaud. Pourquoi? Regardez le vent qui souffle et les conditions de circulation qui sont délicates ce soir sur nos routes. On le voit, on est en direct. Amaury, non, je ne vais pas rester longtemps parce que Amaury, pour rien te cacher, je suis gelé, j'ai froid, c'est pas très chaud. Pourtant, j'ai pris quelques précautions, mais ça n'a pas suffi. Puis quand on voit le temps qu'il fait ce soir, surtout le vent qui souffle, la température qui basse, qui descend. Alors Amaury, je pense que le mieux c'est qu'on soit demain. Si tu es là demain, on peut s'appeler et puis on peut essayer de se voir demain. Je serai probablement, je verrai un petit peu mon emploi du temps, mais toi, tu seras certainement au ski demain, Amaury. Donc moi, je ne serai pas sur les pistes demain. Un peu du temps qui est un petit peu chaloupé demain. Et voilà, peut-être demain soir, nous serons peut-être, mais c'est pas sûr, en Maurienne, du côté de la Toussuire, avec la retransmission en direct de la descente de Schladming au restaurant Le Chamois, cher à Jeanne Adré. Je fais la météo ici,
Pays de Savoie, tous les matins à 6 h. Merci Corinne pour la météo, oui, qui publie régulièrement sur cette page de Ici Pays de Savoie. Merci beaucoup. Pas de problème demain. Je passe un petit coup de téléphone demain. Regardez les voitures qui arrivent ici, qui circulent ce soir dans le vent, la tempête, le froid et la neige. Bon courage pour ce temps, me dit Jean-François. Alors, on est habitué, évidemment, ça pose même problème quand on a les habitudes, quand on a les équipements spéciaux, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et puis les voitures qui circulent normalement, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de, on se contacte, pas de souci à Maury. Pour demain, je verrai à quelle heure je serai disponible, je tiendrai au courant. Et puis on essaiera de se voir demain. Toujours en direct, vous voyez, avec cette neige qui tombe. Je peux vous dire que ça n'arrête pas ce soir et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Alors probablement on fera un direct demain matin, peut-être ce soir vers 21 h aussi, si les conditions le nécessitent. Puis regardez, quand on regarde le ciel, voilà, on va terminer ce direct parce que je suis gelé. Bonne soirée à toutes et à tous, merci pour cela, merci à Maury. C'est magnifique, nous dit Mehdi, magnifique, mais froid et glacial. Regardez les panneaux, ils sont en train de se congeler. Il n'y a pas que le panneau qui est congelé, moi aussi d'ailleurs. Et puis voilà, donc on rappelle les conditions de circulation difficiles ce soir sur l'ensemble des Alpes du Nord. Un temps de saison tout à fait normal, on va dire. Et puis très bien pour les pistes de ski. La neige qui tombe, le vent qui souffle, la température qui descend, puis ça va tomber toute la nuit normalement. Donc tout à l'heure 21 h, peut-être qu'on se fera un petit direct, on verra un petit peu si les conditions l'exigent. Merci Corinne qui fait la météo tous les matins et qui nous écoute tous les matins sur Ici Pays de Savoie, Col des Aravis, pas mal de neige tombée aussi dans la journée de Jean-Marie, merci pour l'information. Et donc Ici Pays de Savoie tous les matins avec mon jumeau, nous sommes à 6 h 40 à l'antenne, ce sera tôt demain matin, 8 h 25 aussi, et Corinne qui est présente pour donner la météo tous les matins sur la page Facebook de Ici Pays de Savoie qui s'appelait il y a quelques jours encore France Bleu Pays de Savoie. Je peux vous garantir que là j'ai pas chaud, la neige qui continue à tomber, regardez un petit peu cette ambiance. Alors je vais nettoyer mon smartphone, voilà, et, hop, et puis on va terminer ce petit direct avec cette ambiance, on va terminer, regardez, on va s'avancer un petit peu sur cette route, là ça tombe de plus en plus, il y a quelqu'un qui passe là-bas, quelqu'un qui circule à pied, là c'est assez fort ce soir puisque ça souffle, ça tombe et c'est pas chaud. On salue Eric Jacquin qui nous regarde, bonsoir Eric, voilà. À bientôt, Col des Aravis, je récupère Combloux et la Giette au pied de la chapelle, nous dit Anne-Lise, qui sera effectivement dans la région pour faire du ski de fond. Très bientôt. Voilà le temps qu'il fait ce soir, les piétons qui se transforment un petit peu presque en esquimaux ce soir. Et puis cette neige qui n'arrête pas de tomber. Il faut dire que ça tombe dru. Tout à l'heure, 21 h, 21 h 30, peut-être à nouveau en direct si les conditions l'exigent. On va, ça souffle, alors ça souffle véritablement fort. Puis ça plâtre de tous les côtés ici. Pluie en Corrèze et alerte jaune, crue, nous dit Steven. Bonsoir, c'est vraiment un temps d'hiver. Oui, je crois que là, on tient effectivement une soirée d'hiver comme on les aime. On va essayer d'avancer un petit peu. Et on va se mettre au chaud. On va certainement récupérer une petite boisson qui nous permet avec modération, bien sûr, de récupérer la chaleur. Johan Guillermin, dans quelques minutes, dans quelques secondes, justement, je vais essayer le direct pour Johan à 19 h sur cette page, si vous êtes là. Vous pouvez rester, Johan Guillermin est bien au chaud, bien installé Johan, hein. J'espère que tu es là Johan, tu fais un petit coucou peut-être. Bonne soirée, bon chocolat chaud. Alors je pose le parapluie qui est en train de s'enneiger ici. Je vais rentrer au chaud, laisser la place à Johan qui va nous parler, nous montrer les reportages du jour, si j'ose dire ici. Coucou de Tolvastes, c'est dans le 50, c'est la Manche, qui est à Prat depuis quelques jours peut-être. On va se croiser un de ces jours, pourquoi pas, j'entends avec plaisir. Et j'adore, nous dit Alexis, merci encore une fois. Et puis surtout, on va avoir une petite pensée pour ceux qui sont encore une fois dans le vent, la tempête, la pluie. On rappelle hein, dans ces conditions extrêmement difficiles, avec ces inondations majeures hein, qui secouent l'ouest de la France et le nord-ouest de la France. Hein. Vive les chaussons, nous dit Laurence. Effectivement, vive les chaussons. Regardez, cette neige qui continue à tomber, ces voitures qui circulent ici tranquillement. On va vous laisser, belle soirée, merci encore à toutes et à tous et à tout à l'heure peut-être pour un autre direct et en tout cas demain matin et demain dans la journée pour d'autres directs. Je vous laisse avec ce paysage magnifique, cette neige qui tombe, qui n'arrête pas de tomber et qui va tomber toute la nuit. Belle soirée, à très bientôt, merci encore.